La conformité environnementale dans un hôpital belge. On pourrait se dire que c'est un sujet un peu technique, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ce qui ressemble à de la simple paperasse, se cache en réalité un enjeu de gouvernance absolument majeur. Un enjeu avec des conséquences qui peuvent être, explosives. Et tout part d'une question très simple. En cas de pépin, qui est responsable? Alors, oublions les détails un instant et allons droit au but. On ne parle pas ici d'une petite amende ou d'une tape sur les doigts. Non, non. Une erreur de conformité peut coûter des millions d'euros à l'hôpital. Mais le plus incroyable, le plus saisissant, c'est que les administrateurs eux-mêmes peuvent être tenus responsables sur leur patrimoine personnel. Et là, tout à coup, la gestion des déchets de l'hôpital, ça prend une toute autre dimension, vous ne trouvez pas? Il faut donc aborder ce sujet, non pas comme une simple contrainte administrative, mais pour ce que c'est vraiment. Un véritable jeu à haut risque. Un pilier central de la gouvernance de n'importe quel hôpital. Faut être très clair là-dessus. Ignorer ces règles, ce n'est pas juste de la négligence. C'est en connaissance de cause mettre l'hôpital et ses dirigeants au bord du précipice. Surtout que les tribunaux, eux, sont de plus en plus sévères et les conséquences vont bien au-delà de la simple sanction financière. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué au fond? Eh bien tout simplement parce qu'en Belgique, la loi en la matière est un véritable labyrinthe. C'est un empilement de couches réglementaires. Pour comprendre, imaginez une sorte de millefeuille. Tout en haut, on a l'Europe, qui donne les grandes orientations. Juste en dessous, le niveau fédéral belge qui transpose tout ça en droit belge. Et enfin, la dernière couche, celle qui complique tout, chaque région, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre, vient rajouter ses propres règles spécifiques. Le résultat, c'est un millefeuille réglementaire dans lequel il est extrêmement facile de se perdre. Et cette complexité régionale, attention, ce n'est pas un détail. Chaque région a son propre texte de référence, son propre mode d'emploi. On pense par exemple au fameux VLRM2 en Flandre, qui est une réglementation environnementale extrêmement complète. Concrètement, ça veut dire qu'un hôpital peut se retrouver à devoir jongler avec des règles complètement différentes de son voisin, simplement parce qu'il se trouve à quelques kilomètres de l'autre côté d'une frontière régionale. Bon, face à ce qui ressemble à un chaos réglementaire, que faut-il faire concrètement? Heureusement, malgré tout ça, on peut identifier 4 devoirs fondamentaux. On peut voir ça comme une sorte de checklist universelle, valable pour n'importe quel hôpital en Belgique. Le tout premier devoir, c'est la structure. C'est la fondation de tout l'édifice. L'hôpital doit absolument mettre en place un système interne qui est dédié à cette conformité. Ça veut dire des responsables bien identifiés, des procédures claires, bref, il faut que tout le monde sache qui fait quoi. Sans ça, tout le reste s'écroule. Deuxièmement, la documentation. Parce que faire les choses bien, c'est une chose, mais être capable de le prouver, c'en est une autre, et c'est tout aussi important. Ça demande donc une tenue de registre hyper méticuleuse, une politique d'archivage vraiment rigoureuse. En fait, en cas de contrôle, ces documents, c'est la seule et unique ligne de défense de l'hôpital. Le troisième devoir, c'est la communication avec les autorités. Et là, on ne parle pas juste d'envoyer un rapport de temps en temps, non. Il faut être proactif, il faut être précis et il faut respecter les délais à la lettre. Une seule erreur, un seul oubli, et ça peut mettre en péril l'agrément même de l'hôpital, c'est-à-dire son droit d'opérer, tout simplement. Et enfin, le quatrième pilier, qui est peut-être le plus humain de tous, la formation. La conformité, ce n'est pas l'affaire d'un seul expert dans son bureau, c'est l'affaire de toute l'organisation. Il est donc absolument essentiel que chaque membre du personnel soit informé, formé et bien conscient de ses responsabilités. C'est la seule façon de créer une véritable culture de la conformité. Bon, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, la question qui fâche. Et si ces devoirs ne sont pas respectés, que se passe-t-il? Eh bien, les conséquences sont multiples. Elles se déclinent sur 3 niveaux bien distincts. Administratif, civil et pénal. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle du risque financier, ce chiffre parle de lui-même. Selon les textes, les sanctions administratives peuvent grimper et même dépasser le million d'euros. Là, on ne parle plus d'une simple amende, on parle d'un risque qui peut mettre en danger la stabilité financière de toute l'institution. Alors concrètement, ça donne quoi ces 3 niveaux? D'abord, le niveau administratif. Ce sont les amendes et le risque, comme on l'a dit, de voir son agrément suspendu ou retiré. Ensuite, le niveau civil. C'est là que le patrimoine personnel des dirigeants est directement exposé. Leurs propres économies, leurs maisons. Et enfin, le niveau pénal. Dans les cas les plus graves, on parle d'amendes très lourdes et même de peines de prison. Ok, face à des risques pareils, la question c'est comment on fait pour s'en sortir? Heureusement, il existe une feuille de route, un véritable guide de survie pour réussir à naviguer dans ce labyrinthe et assurer une bonne gouvernance. Et ce guide de survie, il repose sur 4 piliers. D'abord, une veille constante. Il faut suivre activement tous les changements de la réglementation pour ne jamais être pris par surprise. Ensuite, des audits réguliers pour évaluer objectivement où on en est. Troisièmement, des plans d'action correctifs. Dès qu'on identifie une faille, on la corrige immédiatement. Et enfin, on y revient toujours, la documentation systématique pour pouvoir tout prouver. La clé, c'est d'être proactif,
pas réactif. Mais au fond, il ne faut jamais oublier l'essentiel. Derrière toutes ces lois, ces procédures, ces amendes, il y a la mission première d'un hôpital, soigner des gens. Une bonne conformité, ce n'est pas juste un but en soi. C'est la garantie de soins sûrs et de qualité. C'est la protection des droits des patients. C'est la confiance des professionnels de santé. C'est, au final, le socle d'un système de santé solide. Et pour conclure cette analyse, je voudrais laisser une question en suspens, une question à méditer. Ce cadre réglementaire, il est dense, il est complexe, mais il est évidemment essentiel pour la protection de tous. Mais il soulève une interrogation plus large. Où est-ce qu'on place le curseur ? Où se situe la frontière entre une règle qui protège et une règle qui finit par paralyser l'action de ceux qui sont en première ligne pour nous soigner ? C'est une réflexion qui, je crois, dépasse de loin le simple cadre juridique.